le dodo pour eux. C'est quand même assez fou, hein. Ils ont une pâture gigantesque, mais ils sont obligés d'aller manger les brins d'herbe à travers les barbelés là, au niveau de la porte, quoi. Vraiment. Et ils restent là, puis ils s'arrêtent devant la porte, ils regardent le chemin. Je pense qu'ils ont envie de repartir là. Bon, faut déjà que je replie ma tente, que je prenne mon petit déj. Pas tout de suite, mais bientôt. Bon voilà, on est reparti. Aujourd'hui, on a 23 bornes à faire. Ça va être encore une grosse journée, mais on va y aller relax. En fait, les difficultés d'hier m'ont permis de comprendre que... enfin, de comprendre, oui, si, de réfléchir au fait que... Bah en fait, j'ai un peu forcé hier, clairement. J'ai forcé pour eux, j'ai forcé pour moi. C'est difficile pour nous trois. Donc aujourd'hui, j'ai dit, bah, on va y aller tranquille. Même si on n'est pas arrivé à Charleville ce soir, c'est pas grave. On fera le reste demain matin. Le but, c'est de s'avancer au maximum. En vrai, si on a déjà fait 15 bornes, il nous restera 5 km pour arriver à Charleville. C'est l'affaire d'une heure, quoi. Donc voilà, donc je vise d'aller à Charleville et de camper non loin du site du Cabaret Vert, pour celles et ceux qui connaissent. Mais voilà, si j'atteins pas cet endroit-là, bah, c'est pas grave, je camperai ailleurs et ce sera très bien aussi. Le but, c'est pas de se retrouver en difficulté comme hier et de galérer comme hier. Tranquille, c'est le mot d'ordre du jour. Trop drôle. Allez. Tendu. Hop là. Voilà, ils ont peur de mes mules. C'est bon, on va avancer plus vite que prévu, on va sauter là-dedans avec les mules. Excalibur en plus, c'est exceptionnel. Bref, on saute dedans et puis on avancera plus vite comme ça. Bon, et on a commencé la journée, enfin on a commencé à marcher il y a à peu près 1 heure. On a déjà fait presque un quart du trajet. Enfin, non, pas tout à fait en fait. On devait faire 5 km puis faire une grosse pause. Et là, on vient de se faire une petite pause, on avait déjà fait 3 km. Donc voilà, on avance bien, c'est cool. Et comme c'était compliqué hier, j'ai décidé aujourd'hui que le mot d'ordre, ça allait être tranquille. On se précipite pas, ça sert à rien de se speeder. On se fait de temps en temps des petites pauses pour manger un peu d'herbe. Et j'ai visé que toutes les 5 bornes, on allait faire une grosse pause où je détachais les sacoches, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus de ça? Donc oui, ça c'est le premier mot d'ordre du jour, c'est tranquille, pas de pression. On arrivera quand on arrivera. De toute façon, je le sais, à force de voyager avec les mules, je sais que c'est comme ça. Sauf que des fois, t'as un peu... vu que c'est pour le boulot, je suis attendu. En fait, des fois, je mets un peu de pression pour aller vite. Mais bon, il faudrait pas. Hein, mais faut leur laisser le temps aussi d'aller à leur rythme, à eux. C'est pas que mon rythme à moi qui doit prévaloir, je le sais. Mais des fois, voilà, on retombe dans le piège humain de se dire, allez, c'est mon rythme qui prévaut, etc. Mimule, tout doux. Elle m'a mis des coups de tête depuis tout à l'heure, elle. Je sais pas ce qu'elle fait, parce qu'elle a pas de mouche ou quoi, mais... Bon, bref. Oui, et donc, deuxième mot d'ordre du jour,
c'est de s'émerveiller. Depuis le début de cette aventure, j'ai assez peu filmé le paysage. Je me suis assez peu extasié, j'étais très concentré sur le fait d'avancer, etc. Parce que j'étais crevé vraiment, je pars en étant exténué. Et donc là, au bout de 2-3 jours, je prends le temps aussi de me dire, allez, là maintenant plus détente. En plus détente, c'est aussi parce qu'on arrive bientôt, que du coup je me dis, c'est bon, on est dans les temps. Mais aujourd'hui, je me dis plus de détente, plus de tranquillité, et donc plus d'émerveillement. Et donc je vais prendre le temps de filmer un peu plus le paysage. Là où ces derniers jours, j'ai beaucoup parlé. Mimule, tu arrêtes de mettre ta tête dans mes jambes. Oh mais n'importe quoi, là. Enfin voilà. Bon, on a déjà bien avancé, on a fait un quart du trajet, donc là, petite pause. J'ai retiré les sacoches de Gizmo pour qu'il puisse souffler un peu. Et moi aussi, je vais souffler un peu. Ce midi, on a fait une petite pause juste là. On est à Flize et en fait on doit passer sur ce pont. Le problème c'est que sur le sol c'est des espèces de grilles, donc on voit à travers et on voit l'eau. J'ai peur que les mules ça passe pas. Donc j'ai regardé, en fait il y a un petit sentier qui passe en dessous du pont, là on peut aussi le prendre en partant de là. Et toc, et en fait ça va nous amener à Villesmeuse, donc une fois que ce sera là, on sera bon. Donc on va se remettre en route, ça fait bien 2 heures qu'on est posé là, 2 heures, ouais d'ici 2 heures. 1h30, 2 heures qu'on est posé là et qu'on se repose. Donc là on va se remettre en route tous les trois. Hop là. Allez, on descend. Allez. Allez Gizmo, allez Mimule, on avance. Tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Voilà, voilà, voilà. Super. Voilà. Hop. C'est bien Gizmo. Et le bas était nickel. Hop. Et bien ce petit sentier, mais très sympa. Ce sera vachement mieux que la voie verte. Vachement moins fatigant. Bon, par contre, on peut pas forcément toujours marcher de front. Donc va falloir que Mimule dose ou sinon elle repassera derrière. Ah ouais, franchement, le sentier est vraiment top. C'est bien Gizmo. C'est bien. C'est comme l'année dernière, c'est l'enclos des raptors. Enfin des raptors bovins. Qu'est-ce que c'est que ça les loulous? C'est un giga arbre. Une maison de lutin. Tout doux. Tout doux. Ah, c'est l'heure du pont en dur, du pont de bois. J'espère que ça va aller. Ah non, c'est peut-être... Bon, on verra.
Bon, sur le pont que je viens de vous montrer, Mimule, d'ailleurs elle est en liberté là, elle reste à côté de Gizmo donc c'est bien. Sur le pont juste là, Mimule elle est passée mais sans aucun problème. Doucement Gizmo. Mais Gizmo, il n'y avait pas moyen en fait. Vraiment, il s'est plusieurs fois assis pour ne pas avancer. Les sacoches commençaient à se barrer, puis vraiment il tirait au renard. Bon, du coup, je sais plus si je l'ai déjà expliqué, mais c'est voilà, vraiment quand il tire en s'asseyant presque. Donc du coup, j'ai trouvé un autre petit sentier un peu avant. Donc il faut qu'on revienne un peu sur nos pas, et puis on va contourner ce bras de la balastière. Et puis on va arriver à notre destination tranquillement. C'est bien, loulou. Je sais, ça fait peur, mais c'est très bien. Hop là. Oula. On mène à la renverse. Oui, loulou. La caravamule. C'est bien. J'adore. Ah, la queue leu comme ça dans les bois, c'est fun. Ah, surtout après l'épisode galère là, du pont, ça me rassure de savoir qu'on va pas devoir passer dessus à tout prix et qu'il y a un autre moyen. Enfin, dès qu'il y a un autre moyen, même si ça fait faire des bornes en plus, je préfère, plutôt que de mettre Gizmo dans une situation vraiment difficile, moi aussi, de nous frustrer tous les deux. Enfin, des fois, il faut savoir se dire oui, là, j'y arriverai pas en fait. Et si j'avais une semaine devant moi pour passer ce pont, je pense que j'y arriverais sans problème. Mais là, faut que demain on soit à Charleville, quoi. Donc, je peux pas me permettre de passer 6 heures, 7 heures à franchir un pont, quoi. Donc là, c'est tout. On a trouvé une autre solution et c'est très bien aussi. Voilà, on est dans une grande plaine. Bon, et ils peuvent manger un peu en avançant. On y avance tranquille. Et on va pas trop tarder à retourner dans les bois. Le problème, en fait, c'est que Mimule, quand elle bloque et elle refuse d'avancer. Mais c'est pas, elle essaye de se barrer. Allez. Ah, pardon. Hop, c'est l'heure du petit caca. Donc Mimule, elle ne refuse pas d'avancer. Par contre, Gizmo, lui, c'est vraiment, dès qu'il bloque sur un truc, il essaye de se barrer en fait. Il se met, il s'assoit, il essaye de tirer. On sent qu'il est terrorisé en fait. Là où Mimule, elle, bah en fait, juste elle bloque parce qu'elle ne veut pas avancer, mais c'est juste elle est en mode j'essaye de comprendre ce qui se passe, j'essaye de comprendre ce qu'il y a. Et du coup, je pense qu'avec elle, avec elle, il y a des passages qui sont beaucoup plus simples. Il y a d'autres moments qui sont galères, mais c'est beaucoup plus simple par moment avec elle. Après le petit chemin bien sympa, on arrive dans un autre style de décor. Hein. Le choc des époques. Bon bah super, en fait, au bout de cette route, il y avait une porte. Il y a la route que je dois prendre de l'autre côté, hein, mais il y avait une porte. Donc il faut que je trouve une autre solution. J'adore. L'enchaînement de galères, quoi. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Je sais pas, on va contourner, on va trouver et ça va bien se passer. C'est quand même dommage parce que finalement, j'ai évité le pont à Flize tout à l'heure parce que je me suis dit ils vont pas le passer. Pour au final que ils soient bloqués par un autre pont. Allez Mimule, non, on va pas se rouler là. Allez les loulous. Mais bon, là c'est bon, j'ai peut-être trouvé une autre solution. Ça va le faire, on va trouver. Bon bah en fait, en fin de compte, pas moyen de passer, donc bah du coup je fais demi-tour en fait. Et je vais essayer de rattraper un chemin un peu plus loin pour retrouver les balastières et passer les balastières. Et puis franchement, si je trouve pas de solution là, bah en fait je pense que je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de retourner à Flize. Ce qui me fait un peu chier, sachant que ça fait quand même bien 2 heures et demie que je suis parti. Ça fait 2 heures et 2 heures et demie de, entre guillemets, de perdu un peu. Perdu pour mes jambes, perdu pour les loulous, perdu pour mon temps. Enfin voilà, donc un peu une galère là. Franchement, ce truc, le pont là, bah voilà, ça me passait tout. Je vais pas revenir dessus, mais voilà, le pont. Puis surtout l'autre truc là, puis il y avait une entreprise à côté. J'ai essayé de les appeler, mais c'était fermé. Ah, c'est dommage quand même. Vendredi 16h30, je serais arrivé il y a 2 heures. J'aurais peut-être eu aucun problème et ils auraient peut-être pu m'ouvrir, mais là. Bah là je suis niqué en fait.
Donc du coup voilà, je fais machine arrière et puis je vais essayer de retrouver une route aux joies. On entre dans la partie de Charleville, enfin on est aux Évelles là, et on va pas tarder à arriver à Villesmeuse puis à Charleville. Ça va être une partie de route longue et pas très intéressante et pas très fun, mais ça va le faire. Non mais ça vraiment, t'as une route, t'as des bâtiments industriels et il y a un banc, comme si quelqu'un allait venir se poser pour regarder ce décor. Bon et ben c'était crevant cette journée, mais ça touche à sa fin. Et dans les choses notables de la journée, en fait, il y a une mosquée à Charleville-Mézières qui est là et en fait qui est en construction depuis un paquet d'années. Et au moment où je passe devant, il y a deux personnes qui étaient garées devant qui m'arrêtent et puis qui on discute. Et en fait, c'est des personnes qui participaient à la construction de la mosquée et voilà, qui étaient vachement investies dans la construction de la mosquée. Et du coup, voilà, on a pu discuter un peu, ils m'ont montré l'intérieur du bâtiment et waouh, c'est un projet dantesque qu'ils se sont donné, mais c'est super chouette. Et vraiment, c'était une très très belle rencontre et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que après une journée comme ça, des rencontres souriantes et aimables, et ça met du baume au cœur. Donc voilà. Et donc pendant que moi j'étais à l'intérieur de la mosquée, j'avais accroché les mules à des barrières de chantier. Et en fait, elles ont tiré. Les mules a fini par... Bon évidemment on voit pas. Ça descend bien là. C'est bien Gizmo. C'est bien. Ça descend bien et c'est des pavés donc c'est pas évident. Bon, je viens d'aller remplir de l'eau pour les mules. Donc là je suis en train de retourner vers eux. On a fait 25 km. 25 km c'est une bonne journée en temps normal. Mais là, c'est une bonne journée. En sens, c'est une journée fatigante. Et là, avec les tours et les détours qu'on a fait, les loupés de devoir batailler avec Gizmo pour essayer de le faire monter sur le pont et tout. Là, j'avoue, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, ce soir, je vais vraiment pas faire l'eau. Mais bon, je vais me requinquer pour être en forme pour le spectacle de demain. A rassemblé tout Saint-Cloud pour l'adoubement de 4 jeunes chevaliers, les fils du duc Aymon d'Ardenne. Est-ce que je te mets une boisson ou quoi? Parce que j'ai de l'eau moi là-dedans. C'est lui qui s'approche. Oui, allez-y. Il mange de l'herbe, il fait comme toi. Si tu manges de l'herbe.
demi-mule, je pense. Et effectivement, ce sont les fesses de mule. Toute seule. Là. Bon, là on est parti il y a une petite heure pour aller se mettre au lac de la Varenne à Charleville. Je profite de cette petite route qui se passe pas tranquillement, oui dis-moi, pour faire un petit point sur la journée d'hier. Bon, la journée d'hier c'était un peu compliqué parce qu'en fait il y avait, donc on était place du Cal, qui est une place toute pavée. On avait fait un enclos pour les mules. En fait les mules étaient super mal à l'aise parce qu'en fait il y avait du bruit, il y avait de l'agitation, il y avait des enfants qui couraient, il y avait plein d'odeurs. Enfin, franchement, c'était vraiment pas cool pour les deux. Bon, du coup, nous, on nous avait demandé de faire des balades comptées. Donc, on a fait des balades comptées. Et donc, au final, sur la journée, on a réussi à minimiser quand même au maximum le temps passé statique sur la place du Cal. Mais c'était quand même une sacrée galère. Il fallait que... Du coup, j'ai mes parents qui sont venus en renfort. Et qui surveillaient en fait qui surveillaient les livres, parce que l'idée c'est toujours bibliothèque itinérante, qui surveillaient les livres pendant que j'étais parti, pour pas que les gens les embarquent ou je ne sais quoi, enfin voilà. D'ailleurs on n'a pas de livres qui ont été embarqués, par contre on a récupéré des livres qui ont popé comme ça, on sait pas d'où. Donc c'était une journée un peu galère. Mais au moins voilà. Je sais que clairement, une prochaine fois où on me propose, de base en fait, j'étais pas sûr du tout que mettre les mules place du Cal ce soit une bonne idée. Enfin d'ailleurs j'étais même sûr que ce serait pas forcément une bonne idée. Mais bon, j'ai dit allez, on va le faire quand même parce qu'on va faire des balades, donc on sera pas toute la journée là. Mais voilà, donc c'était pas simple. Mais ça s'est quand même relativement bien passé, malgré quelques petits moments où les mules étaient un peu très agitées. Notamment quand on partait en balade, on faisait un premier compte sur la place du Cal, et là, il fallait les retenir. Hein. Mais voilà. Donc bilan, c'était pas une expérience dramatique, c'était pas une expérience traumatisante, ni pour moi ni pour eux, hein, clairement. Mais c'était pas une expérience folle, en tout cas c'est pas une expérience que je referais de cette manière-là. Voilà. Et alors je profite de ça aussi pour faire un petit point, parce que plusieurs fois dans la journée hier, quand les mules étaient sur la place du Cal, donc dans leur petit enclos, j'ai entendu des gens dire oh, c'est n'importe quoi, c'est de la maltraitance. Bon, alors déjà comme je l'ai dit, on a limité au maximum le fait qu'ils restent sur la place. Je pense que sur l'après-midi qui a duré de 13h30 à 17h30, ils ont dû rester en tout et pour tout 1 heure sur la place du Cal. Tout le reste du temps, ils étaient dans les parcs autour à manger. Bon, je pense qu'il y a pire. Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, c'est tellement de la maltraitance que regardez la configuration qu'on a aujourd'hui. On a Mimule qui ne porte rien. On a Gizmo qui ne porte rien. Et on a Polo qui porte les barrières, le sac avec la bouffe, tout le matériel électrique pour leur faire un petit enclos, les longes, voilà. Je pense que là on peut le dire, ces bêtes sont très maltraitées, elles sont très mal loties et je pense qu'elles sont très malheureuses. Vous voyez comme il a l'air malheureux avec son brin d'herbe dans la bouche. Oh oui, t'es malheureux hein. Allez Gizmo. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que ça me fait toujours rire quand j'entends des gens me dire que les mules sont maltraitées. Je pense que dans beaucoup de cas en fait quand tu vas discuter avec eux, tu te rends compte qu'en fait soit c'est des gens qui voient juste l'acte là présentement, qui certes n'est pas forcément fou et c'est pas de la maltraitance en fait, soit c'est des gens qui n'ont pas d'animaux, soit c'est des gens qui jugent sans vraiment connaître, des gens qui n'ont jamais voyagé avec des mules,
des gens qui... Enfin voilà, c'est toujours des gens qui ne savent pas et qui se permettent d'émettre un avis, de dire « Ah oui, non, c'est n'importe quoi, ça va pas du tout ». Voilà, bon ça, moi ça va 2 minutes, hein. Mais j'ai un peu autre chose à faire que d'écouter des gens qui sont persuadés d'avoir raison et qui sont persuadés de tout savoir et de tout connaître et qui se permettent de juger tout ce qu'ils voient. Oh oui, ils ont l'air vraiment malheureux, hein. Les pauvres. Ils sont vraiment pas bien lotis, hein. Ils ont vraiment pas de chance. Bon alors là je vais voir si le sol est pas trop marécageux parce que c'était un peu spwitch quand on est arrivé. On va bien voir. Ça a l'air d'aller. Là il y a un petit ruisseau. Mais de toute façon ils y ont pas accès. Donc ça me paraît pas trop mal. Bon au pire je les changerai de spot pour la nuit. Très bien. Maintenant, mission aller leur chercher de l'eau. Merci d'avoir visionné cet épisode. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à participer à notre tombola pour financer le projet de la Mimule Express. Le lien est en description. Il y a plein de lots à gagner. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures vidéos et n'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lis tous et j'y réponds. Et puis, ça fait toujours plaisir. Et suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram où nous publions régulièrement des nouvelles.